Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bafou. Je viens encore avec ce premier dimanche de l'année 2025 pour parler de la part du Seigneur et profiter de cette occasion pour souhaiter à tout et chacun de nous tous mes vœux de bonheur, de santé, de fer, de grâce, de crainte et d'obéissance. Que le Seigneur accompagne tout un chacun de nous durant toute cette année 2025, en bonne santé, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans la crainte. Avant de commencer toute chose, je vais commencer par la prière. Tendre Père, le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Père, trois fois saint, le véritable Dieu, merci. Je viens prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, pour que demander ta grâce, ta faveur divine, Seigneur, au travers des messages de ce jour. Manifeste-toi puissamment, Père, de voir que l'estime que tu as choisi s'efface, Seigneur. Toi, manifeste-toi, Père. Laisse que ton esprit, Seigneur, puisse se mettre en l'œuvre pour enseigner tes enfants, Père de gloire. Déverser l'onction, la puissance dans ton enseignement, ton autorité à travers les messages de ce jour, Seigneur. Pour que tes enfants, Père de gloire, toute personne qui écoutera ces messages, Seigneur, voit sa vie changer, transformer, Père. Le véritable Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur, il soit chassé dans ce lieu. Règne au milieu de Dieu jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous Amen. Prenons nos Bibles, nous allons lire la parole Seigneur, nous aurons deux versets à lire. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 2 Timothée. Épître de Paul au Timothée, chapitre 2. Deuxième épître de Paul au Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Versets 21 à 22. Et puis nous allons continuer, nous allons lire encore Proverbes. Proverbes, chapitre 8. Versets 34 à 36. C'est la parole du Seigneur dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, versets 21 à 22. Si donc quelqu'un se préserve des fautes dont je parle, il sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute œuvre bonne. Fouille les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, en union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Amen. Je continue. Proverbes chapitre 8, versets 34 à 36. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants. Car qui me trouve la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais qui pêche contre moi, blesse son âme, quiconque me hait, chérit la mort. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi de gloire? L'apôtre Paul, bien-aimé, a confié à Timothée les témoignages des apôtres qui ont vécu avec le Seigneur. Et lui, à son tour, lui-même, l'apôtre Paul, avait confié à Timothée les témoignages des apôtres qui ont vécu avec Christ. Et ces derniers ont reçu de lui ressusciter. Christ lui-même, les témoignages et la mission d'annoncer la bonne nouvelle des parlements. Et Timothée, à son tour, va transmettre avec fidélité témoignages, ce témoignage sur lequel est fondée la foi de l'Église, afin qu'à sa suite, d'autres puissent aussi annoncer l'Évangile et offrir le salut en Christ. Nous servons, bien aimé, un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu veut à ce que nous puissions jouir du meilleur de lui. Dieu a créé l'homme dans un seul but, d'adorer le Dieu Seigneur créateur.
Dieu a créé l'homme dans le but de lui adorer. Mais le but est de te dire que l'homme puisse profiter de sa grâce, de son amour. L'homme puisse jouir du bonheur dont Dieu veut qu'il puisse en bénéficier. Aussi, Dieu ne veut pas que tu aies une relation superficielle avec lui, mais Dieu veut qu'avec tu aies une relation bien fondée. Une relation basée sur la grâce. Une relation basée sur la crainte, la fidélité et l'obéissance. Dieu ne veut pas que tu fasses une relation, que tu développes une relation superficielle, mais il veut qu'il y ait une relation d'intimité avec lui. Car sa grâce est illimitée. Car le Seigneur veut assez que tu puisses jouir ardemment du meilleur de lui. Cependant, bien aimé, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre, comme je disais jadis tantôt, et il veut à ce que tous ceux qui le suivent puissent mettre en pratique, puissent respecter scrupuleusement ses instructions. C'est pourquoi si tu veux jouir du meilleur de Dieu, il y a des principes à respecter pour bien vivre ta divinité sur la terre. Car toute image, c'est que nous devons savoir, toute image de Dieu et toute ressemblance de Dieu, ou chaque image de Dieu, chaque ressemblance de Dieu est Dieu. L'image de Dieu que nous sommes et la ressemblance de Dieu que nous sommes des représentants de Dieu sur cette terre. Alors nous sommes étant de Dieu. Pour bien vivre ta divinité sur la terre, il y a des principes et des normes à respecter. C'est pourquoi notre thème de ce jour est les 5 principes pour bien vivre sa divinité dans ce monde. Ces 5 principes pour bien vivre sa divinité dans ce monde. À savoir, il y a 5 principes pour vivre sa divinité sur la terre. À savoir, le premier principe, c'est la crainte. Le deuxième principe, c'est l'obéissance. Le troisième principe, c'est la vie de sanctification. Le quatrième, c'est la fidélité. Et le dernier principe, c'est la foi. Pourquoi la crainte? Le premier principe, c'est la crainte. Car la parole du Seigneur nous dit ceci. La crainte éternelle est le commencement de la sagesse. Et puis, la crainte éternelle est la haine du mal. Nous sommes toujours dans Proverbe. Dans Proverbe, chapitre 9, 10. La crainte éternelle, c'est le commencement de la sagesse. Et dans Proverbe 8 et 13, la crainte éternelle, c'est la haine du mal. Mais nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre, comme je venais de le dire. Étant enfant de Dieu, nous devons obligatoirement craindre notre Dieu. La crainte éternelle témoigne aussi de notre fidélité à son égard. Tu ne peux pas être l'image de Dieu sans pour autant marcher dans la crainte. Tu ne peux pas être la ressemblance de Dieu sans pour autant marcher dans la crainte, bien-aimé. C'est pourquoi la crainte éternelle fait partie de ces 5 principes pour bien vivre ta divinité étant Dieu sur cette terre. Le deuxième principe, c'est l'obéissance. Tout enfant de Dieu doit obligatoirement pratiquer l'obéissance dans sa vie. Car cela fait partie du fruit de l'esprit qu'on fait Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. La bonté, la bénédiction, l'obéissance, tout ça. Ça fait partie, c'est un fruit de l'esprit. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La parole du Seigneur nous le dit. Quand la parole nous le dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Dieu a besoin des enfants obéissants et non des enfants qui lui font tout matin, midi, soir des sacrifices. Car l'obéissance témoigne aussi du respect à l'égard de notre Dieu. Car notre Dieu, on doit les craindre. Si nous retournons les Écritures dans les 10 commandements, c'est clair, la loi nous dit, tu ne prendras pas les autres ton Dieu en vain. Tu adoreras l'éternel ton Dieu de toute ton âme. En d'autres termes, de tout ton cœur et de toute ta force. En d'autres termes, tu craindras l'éternel ton Dieu. Tu obéiras l'éternel ton Dieu. De toute ta force. De toute ton intelligence.
de toute ton énergie, de tout ton cœur. Ça fait partie des fruits de l'esprit, bien-aimé. L'image de Dieu que nous représentons, l'image de Dieu que nous reflétons, la ressemblance de Dieu que nous représentons, doivent se caractériser, se manifester par la crainte et l'obéissance. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu si tu ne marches pas dans la crainte. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu si tu ne marches pas dans l'obéissance. Car les dieux vont de pair. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car en obéissant à Dieu, nous faisons la volonté de notre Dieu. En marchant dans la crainte, nous sommes en train de faire sa volonté. En obéissant, nous faisons la volonté de Dieu et reflétons la vocation originelle qui est d'être à son image et à sa ressemblance. L'obéissance témoigne de notre amour à l'égard de notre Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu marches dans la désobéissance. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'es pas obéissant, si tu marches dans la désobéissance. Où est ton amour? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu ne marches pas dans la crainte. Bien-aimé, c'est deux principes, il y a deux principes que Dieu a érigés, qui a été établis dans les jardins d'Éden au commencement. Premier principe, c'était l'obéissance et deuxième principe, c'était la fidélité. Ces deux principes, l'homme premier a désobéi à ces deux principes. C'est pourquoi il a été rejeté. Le jardin d'Éden a été régi par ces deux principes. L'obéissance et la fidélité. Car les dieux marchent de pair. Tout enfant de Dieu fidèle doit marcher dans l'obéissance. Tout enfant de Dieu fidèle doit marcher dans la crainte. Si tu aimes ton Dieu, tu dois marcher dans l'obéissance. Si tu aimes ton Dieu, tu dois marcher dans la crainte. Ceci témoigne de notre amour, de notre considération à l'égard de notre Père éternel, à travers son Fils unique. Le troisième principe, bien-aimé, c'est la vie de sanctification. Pourquoi la vie de sanctification? La vie de sanctification doit être la nourriture quotidienne de chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Car la parole du Seigneur nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Nous ne sommes pas des parfaits, bien sûr. Mais nous devons faire un effort de se sanctifier davantage. Parce que notre Dieu n'aime pas la sainteté. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui suivent le Seigneur, doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais pour bien marcher avec Dieu, il faut mener une vie de sanctification. Quand on parle de la sanctification, c'est le fait, c'est-à-dire éviter les péchés. Une fois que tu tombes dans les péchés, répands-toi rapidement et demande la miséricorde de Dieu. Demande de te donner la force de se mettre debout, de continuer le chemin. Car le chemin est long. Nous ne sommes pas encore arrivés à la destination. C'est pourquoi pour bien marcher avec le Seigneur, regardez, le Seigneur nous dit dans sa parole, ma main n'est pas courte pour vous bénir, ni mes oreilles sourdes pour vous entendre, mais ce sont vos crimes. Quand il parle de crimes, c'est le péché. Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Une image de Dieu, une ressemblance de Dieu doivent mener une vie de sanctification. C'est ça qui va entretenir ton image et ta ressemblance que tu as. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es Dieu. Tu ne dois pas mener ta vie en désordre.
Car c'est les péchés qui nous éloignent de notre Dieu. En cette année 2025, en cette 2025, que Dieu nous a fait grâce de rentrer. Nous devons nous devons manifester notre fidélité à l'égard de notre Dieu. Amener une vie de sanctification, amener une vie de crainte, amener une vie d'obéissance. Car Dieu aime les enfants obéissants. Dieu aime les enfants. Comme je disais tantôt, Dieu veut avec que nous puissions jouir du bonheur. Dieu, comme un père agréable, il veut que ses enfants puissent profiter de tous les biens qu'il nous a donnés, qu'il a pour ses enfants. Mais quant à nous, c'est à nous maintenant de savoir comment marcher, comment entretenir une bonne relation avec notre Père éternel à travers son Fils unique pour que nous puissions hériter tous les biens qu'il nous a promis. C'est pourquoi nous devons respecter, il y a des principes à respecter, à mettre en pratique pour bien vivre ta divinité sur la terre. Tu es Dieu. Bien état sur la terre, mais tu dois savoir que tu es Dieu. Comme la parole le dit, n'est-ce pas que vous êtes de Dieu? Tu ne peux pas avoir l'image de Dieu sans être pour ne pas être Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors, manifeste, fais preuve de ta place, de ton autorité que tu as en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, pour témoigner de ta fidélité, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de toi en cette année 2025, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin que tu témoignes de ta fidélité, de ton obéissance, de ta vie de crainte, de sanctification à son égard. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché va t'éloigner de ton Créateur. Le péché va t'éloigner de son Fils unique. Mais c'est notre obéissance, bien-aimé, mon frère, ma soeur, qui va faire à ce que nous puissions développer une bonne relation avec notre Dieu. Tu dis tu aimes Dieu. Ils sont tes preuves d'amour. J'aime le Seigneur. Aimer Dieu, ce n'est pas dans la bouche. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique la parole, sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à son Fils unique. Aimer Dieu, c'est accepter ton Fils, son Fils unique dans ta vie. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique la parole de son Fils unique. Car il est la parole faite chair. Aimes-tu réellement Dieu? Tu dis tu as la foi, tu aimes ton Dieu. Ils sont les œuvres de la foi. Bien-aimés, les apôtres ont témoigné de leur fidélité à l'égard du Seigneur. Les apôtres ont témoigné. Ils ont prêché les ressuscités. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont témoigné. Paul a montré cela à Timothée. Son fils Timothée. Et Timothée, à son tour, il a continué en enseignant la bonne nouvelle de l'évangile. En démontrant au monde que Christ est le même. Il est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Et que Dieu veut à ce que tout un chacun de nous puisse bénéficier de cette grâce, puisse bénéficier de tous les biens qu'il nous a promis. Mais quant à nous, c'est à nous, bien-aimés, c'est à nous, mon frère, ma soeur, de témoigner cela. Vous savez, la sagesse, nous devons grandir. Pas grandir en âge, mais grandir en sagesse, grandir en intelligence, en démontrant de notre fidélité à l'égard de notre Dieu. Dieu nous aime tant, que personne ne vous trompe, bien-aimé. Dieu nous aime tant. Si Dieu ne nous aimait pas, Dieu a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tant. Dieu a besoin de toi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu suis guéri, tout te sera possible à toi. À plus forte raison que de Dieu que nous sommes.
les images de Dieu que nous sommes, l'image de Dieu que nous sommes, la ressemblance de Dieu que nous sommes. Mais pour que tu puisses jouir du bien que ton Père a créé pour toi, tu dois respecter ces principes. Tu dois être un modèle exemplaire. Il ne faut pas brouiller l'image de Dieu que tu as. Il dit sa ressemblance. Si je te posais la question, qu'est-ce qui te ressemble à lui? Et tu regardes les actes que tu poses. Pose toi-même la question, fais l'examen de conscience. Est-ce que tu es réellement l'image de Dieu? Est-ce que tu es réellement la ressemblance de Dieu? Regarde comment tu marches, regarde comment tu vis, regarde comment tu te comportes. L'objectif de l'ennemi est toujours de t'éloigner de ton Créateur. L'objectif de l'ennemi est de t'éloigner de ton Créateur. De brouiller cette image et la ressemblance de ton Créateur. Mais Dieu nous aime tant. Mon frère, ma soeur, Jésus, Christ t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu a besoin de toi, il n'y a aucune créature dans cet univers qui t'aimera plus que ton Créateur. Il t'aime plus que toi-même. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique mourir d'une mort honteuse pour te sortir de la boue, pour te sortir de la toux, là où tu étais, dans un trou profond. Regardez l'amour qu'il a témoigné à notre égard, en sacrifiant son Fils pour nous sauver. Quel acte d'amour! Et nous, en retour, qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est notre fidélité. Rebattons une nouvelle relation avec Dieu, une relation qui est bâtie dans la fidélité et dans l'obéissance, dans la crainte, en mettant en pratique ces 5 principes. Comme je disais, le 4e principe, c'est la fidélité. Notre Dieu aime les enfants fidèles, qui ne font que sa volonté, la volonté de son Fils unique. Comme je disais tantôt, comme dans le jardin a été conçu par ces 2 principes, la fidélité et l'obéissance. La parole du Seigneur nous dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. On prétend aimer Dieu, nous devons garder ses commandements. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Aimes-tu réellement Dieu? Garde ses commandements. Aussi, quiconque qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Toute personne qui fait la volonté de Dieu, celui-là est le frère de son Fils unique, et la sœur de son Fils unique, et la mère de son Fils unique. C'est pourquoi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, comment nous devons témoigner notre amour à l'égard de notre Dieu, à lui demeurant fidèle, loyal, en marchant dans la crainte, en menant une vie de sanctification. Crois-tu réellement à l'amour du Seigneur? Si tu y crois, alors marche dans l'obéissance, marche dans la fidélité, marche dans la crainte. Nous devons vivre pour lui, pour Dieu seul, pour lui seul. Nous devons vivre pour Dieu et pour lui seul, pas pour une personne. Car la récompense est très grande pour les enfants obéissants, pour les enfants soumis, pour les enfants fidèles. Nous devons marcher, bien-aimés, avec l'Esprit du Seigneur à nous. Car sans l'Esprit du Seigneur, nous ne pouvons rien faire.
L'Esprit du Seigneur, c'est lui qui va nous conduire. Sans l'Esprit du Seigneur, tu vas continuer à tomber. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, de nous accorder son Esprit, le Saint-Esprit, pour nous guider, pour nous accompagner, pour donner la force de demeurer fidèle, de marcher dans l'obéissance et dans la crainte. Les 5 principes pour vivre sa divinité dans ce monde. 5 principes pour vivre sa divinité dans ce monde. Et le 5e et dernier principe, c'est la foi. Comme la parole du Seigneur nous dit, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi je reviens. Vous voyez, la base, c'est la fidélité et l'obéissance. Parce qu'un enfant fidèle, il a automatiquement, il a la foi. Un enfant fidèle, il est automatiquement obéissant. Un enfant fidèle doit marcher dans la crainte. Un enfant fidèle à la foi. Pourquoi je suis fidèle? Je demeure fidèle parce que je crois à mon Dieu. Parce que je crois au Fils unique de Dieu. Je demeure fidèle parce que je crois à Christ, le ressuscité, le Fils unique du Seigneur, de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans la foi, bien-aimés. La foi témoigne aussi de notre fidélité à l'égard de notre Dieu. Tu ne peux pas jouir du meilleur de Dieu sans son esprit ou sans l'esprit de son Fils unique. Pour jouir du bonheur de Dieu sur cette terre, tu dois marcher dans la fidélité, tu dois marcher dans l'obéissance, tu dois marcher dans la sans vie de sanctification et pour finir dans la foi. Aussi bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre notre divinité sur cette terre en demeurant fidèle à l'égard de notre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait permis à ce que je puisse venir avec ces messages ces jours pour dire à ses enfants, en cette année 2025, nous devons mettre en pratique notre fidélité. Nous devons mettre en pratique notre obéissance. Nous devons mettre en pratique notre vie de crainte, notre vie de sanctification et la foi pour que nous puissions bien vivre notre divinité sur cette terre, pour que nous puissions bien vivre. Nous avons commencé avec lui cette année avec lui et nous finirons cette année avec lui. Mais dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la vie de sanctification et la foi. Voici bien aimé les 5 principes que le Seigneur avait permis à ce que je puisse venir dire à ses enfants en ce début d'année, que nous puissions mettre ça en place pour que nous puissions, comme nous avons commencé cette année avec lui, et nous puissions bien finir l'année avec lui et continuer durant tout notre séjour sur la terre. Cette fidélité, cette obéissance ne doit pas s'arrêter seulement en cette année 2025, mais doivent continuer durant tout notre séjour sur cette terre. La fidélité. Mettons en pratique, bien aimé dans le Seigneur, ces 5 principes que je viens de préciter là-dessus. La fidélité, la vie de crainte, la vie d'obéissance, la sanctification et la foi. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.